Excellences, Messieurs les ministres, Monsieur le haut-commissaire de l'OMVS, Messieurs les ambassadeurs, représentants du corps diplomatique, Messieurs les représentants de nos partenaires au développement de l'OMVS, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux des présidents du conseil d'administration des sociétés de l'OMVS, Monsieur le Wali, Nouakchott-Ouest, Monsieur le préfet de Tebrak-Zeina, Monsieur le président adjoint de la région de Nouakchott, Monsieur le maire adjoint de Tebrak-Zeina, Mesdames, Messieurs les invités, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter, au nom de son Excellence le Président de la République islamique de Mauritanie, M. Mohamed Cheikh Ghazouani, au nom du gouvernement, au nom du peuple mauritanien, vous souhaiter à tous la bienvenue de cette cérémonie commémorative du 50e anniversaire de l'OMVS. C'est un grand honneur et un immense privilège de vous recevoir tous aujourd'hui en cette terre de l'OMVS et dont la maison que nous voyons aujourd'hui est le grand symbole. Excellences, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs, distingués invités, en créant le 11 mars 1972, ici même à Nouakchott, Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, nos pères fondateurs ont lancé une entreprise visionnaire d'intégration politique, économique et sociale sous-régionale pour la mise en valeur et la gestion rationnelle et durable des eaux du fleuve Sénégal. 50 ans après, les peuples et les dirigeants de nos pays ont des raisons immenses d'être fiers des acquis de notre organisation commune. Acquis construits avec patience et abnégation, et ce malgré les obstacles multiples et le scepticisme qui inévitablement accompagnent les grandes ambitions. 50 ans après les édifices de l'OMVS, les bénéfices de l'OMVS sont là, clairement et matériellement palpables pour chacun, qu'il s'agisse de l'électricité, de l'eau potable, de l'agriculture, de la gestion de l'environnement et peut-être, nous espérons bientôt, de la navigation du fleuve. En Mauritanie même, près de 18% de notre offre d'électricité nous vient des infrastructures hydroélectriques de l'OMVS. Et la mise en marche du barrage de Gouina va améliorer ce taux, tandis que la construction de la ligne de haute tension 225 kV, Khaï, Elimané, Taintan et Kifa, assurera l'intégration des wilayas de l'Est du pays dans le réseau interconnecté de l'OMVS. C'est également grâce à l'OMVS que Nouakchott est aujourd'hui alimenté par une source d'eau fiable et pérenne. Et grâce au barrage de Manantali et de Djama, plus de 130 000 hectares de terre sont désormais irrigables de ce côté du fleuve, pouvant ainsi contribuer de façon vitale à la sécurité alimentaire de notre pays qui, comme vous le savez, est largement désertique. Monsieur le Président du Conseil des ministres, Excellences, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs, je peux sans doute égrener encore longtemps les acquis de notre organisation, et je les laisserai d'ailleurs à plus indiquer que moi-même. Mais c'est au niveau de l'institutionnel que se situe notre succès véritable. L'organisation a su en effet se doter d'un système de gouvernance et d'un arsenal juridique presque unique qui garantissent de façon équitable les droits et les devoirs des États et des citoyens et la résolution consensuelle et pacifique de tous les malentendus. Au moment où la gestion des ressources des eaux transfrontalières est source de tensions multiples, aggravées par les changements climatiques, nos dirigeants et nos peuples ont su construire autour du fleuve Sénégal un cadre original et solide de coopération. Aussi, l'OMVS est-elle aujourd'hui donné un exemple unique d'organisation de gestion intégrée et durable des eaux de bassin. Nous en sommes immensément fiers. Monsieur le Président du Conseil des ministres, Excellences, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs,
à chaque génération son défi. Le nôtre, aujourd'hui, est d'accélérer la mise en valeur des programmes d'investissement des barrages de Kukutamba et de Gourbassi et de relancer le projet de navigation. La navigation pérenne sur le fleuve va en effet désenclaver certains territoires du bassin, désenclaver le pays frère du Mali, permettre l'enchaînement des richesses minières et agricoles et dessiner une nouvelle carte des échanges économiques dans la sous-région à l'aune du développement des projets du gaz au Sénégal et en Mauritanie. Notre défi, c'est aussi de faire fonctionner de façon harmonieuse et avec efficacité nos institutions qui se sont fortement diversifiées. Le Haut Commissariat, bien sûr, dans son rôle d'intégration et de coordination, mais aussi la SOGEM, la SOGED, la SOGENAV, la SOGEO, la CEMAF. Monsieur le Président du Conseil des ministres, Excellences, Mesdames, Messieurs, alors que nous commémorons le 50e anniversaire de l'OMVS, il est symbolique qu'un groupe de hautes personnalités ait mis en avant le nom de l'OMVS pour la nomination au prix Nobel de la paix 2022. C'est un très grand honneur fait à notre organisation, un privilège, mais aussi sans doute une reconnaissance extraordinaire de ce chemin parcouru. Je voudrais ici vous exprimer des encouragements solennels de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, et ses vœux de succès. Excellences, Mesdames, Messieurs, je ne peux pas terminer mon intervention sans adresser mes sincères félicitations à M. le Haut-Commissaire de l'OMVS, à tous les acteurs du système OMVS, les hauts-commissaires passés et les acteurs actuels, les cadres de toutes nos sociétés et du Haut-Commissariat pour l'extraordinaire travail accompli au fil des années. Je voudrais aussi remercier très sincèrement et très chaleureusement tous nos partenaires au développement, dont certains sont parmi nous aujourd'hui, dont l'appui a été essentiel pour la réussite de notre pari, le pari de bâtir une organisation sous-régionale solide, fiable et pérenne. Je vous souhaite à tous et à nous tous une excellente commémoration et je vous remercie.